Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de marché de Blockunity du lundi 16 juin 2025. À l'heure où l'on se parle, Bitcoin est autour des 107 000 $ et c'est très important puisque on retrouve un peu le sourire et de la verdure sur les marchés. Alors où en sommes-nous? Justement, c'est plutôt intéressant de faire le point puisque la lecture de ce type de marché est toujours de plus en plus complexe. Plus on latéralise, plus on consolide et plus on se met à douter du marché. Alors déjà, petit point d'historique sur un probable top de marché. Il faut savoir que Blockunity ici a développé un graphique d'historique des scores pour essayer de repérer le risque d'un sommet de cycle ici et non pas local. Bon, s'il a su très sérieusement le repérer lors des deux précédents cycles. On l'a vu, on n'en était pas très loin lors du premier top de mars, de novembre-décembre également, mais pour l'instant, écoutez, si cela devait être le top global de ce marché, ou en tout cas de ce cycle 2023-2025, il serait encore moins puissant que celui qui s'était déroulé lors du fameux second top de 2021, chose qui en tout cas, on n'a pas forcément envie de le revoir, une narrative qui revient très souvent ces dernières semaines, puisque la configuration graphique peut rappeler ce fantôme du passé. Alors maintenant, quand on regarde exactement ce qui se passe au niveau local, certes, ici, on a eu potentiellement un aperçu d'un probable top local, en tout cas sur cette zone, sur fin mai 2025, sur les 111-112 000 $, puisque depuis, comme vous le voyez, et comme on en parle depuis maintenant plusieurs vidéos, l'indicateur de sommet local ne fait que diminuer, donc forcément, on peut se poser des questions. Maintenant, est-ce que l'on va forcément partir dans une consolidation aussi longue que ce qu'il s'était passé en 2024 ou début 2025, c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Quand on regarde notre fameux Magic Band, eh bien ici, on est un peu dans une configuration qui peut justement rappeler un essoufflement du marché, c'est-à-dire qu'on a tenté de breaker cette ligne haute numéro 1 à plusieurs reprises, sur laquelle Bitcoin a rebondi, a trouvé résistance, aujourd'hui estimé vers les 115 000 $, c'est peut-être pour ça. On en avait parlé dans la vidéo de la semaine précédente que c'est un niveau à surveiller au moins à la hausse, et comme on le voit, être et naviguer entre cette ligne 1 et ce nuage vert ici bullish, ça rappelle un peu la configuration que l'on avait eu par deux fois ici en 2025, ou même ce que l'on avait eu ici par deux fois également en 2024 après le tout premier sommet. Mais à la fois, pourquoi pas d'inquiétude? Eh bien, il faut regarder quand même tous les indicateurs dans son ensemble et même élargir un peu notre champ de vision et surtout les différents scénarios probables sur le marché. Ce scénario peut aussi, et en tout cas c'est une des configurations probable qu'il faut garder en tête, ressembler à l'avant-explosion haussière qui s'était passée en février 2024 ou même octobre-novembre 2024. C'est pour cela qu'il faut à la fois être prêt à ce scénario ou bien celui d'une potentielle hausse, puisque comme on le sait, on est un peu tributaire de la demande sur le marché. On sait très bien que les vendeurs sont présents, mais pour autant, les acheteurs se font, non pas rares, mais en tout cas assez discret. Et ça, on le voit avec le Rodl Ratio, qui est un indicateur on-chain qui permet de mesurer l'intérêt des investisseurs qui arrivent sur le marché entre ceux qui détiennent et qui achètent du Bitcoin depuis moins d'une semaine à ceux détenus entre 1 et 2 ans. Et forcément, quand on a un déséquilibre, plus il est haut, plus il y a de jeunes investisseurs et plus on s'approche d'un risque élevé de voir une euphorie sur le marché, trop de FOMO, et à l'inverse, lorsqu'il est bas, eh bien c'est un peu tout le contraire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'investisseurs long terme présents sur le marché et plus beaucoup d'attrait de la part des investisseurs qui veulent investir ici après un léger beau rebond que l'on avait vu justement depuis le bottom du mois d'avril. Eh bien on remarque, et en tout cas c'est quelque chose aussi dont on a parlé récemment, on a quand même un attrait, une attirance qui reste encore assez mesurée. Mais dans un sens, j'ai envie de me dire, c'est exactement le pattern, le même scénario que l'on avait vu aussi en septembre, octobre, novembre 2024. Et j'ai envie de vous dire, le FOMO existe pour une raison, c'est justement celui de faire arriver les investisseurs sur le marché seulement quand tout commence à s'emballer. Et vu que pour l'instant on l'a pas vraiment vu, c'est pour ça que je reste ouvert à l'idée qu'on peut aller corriger, mais également que cette phase de latéralisation actuelle dans ce range entre les 104 et les 108 000, 109 000 $ est assez sain et donc très logique de ne pas voir forcément beaucoup d'investisseurs arriver sur ce marché. Et il y a un autre indicateur qui s'appelle le Stablecoin Supply Ratio, ici sur BTC, qui nous montre particulièrement bien cette phase de doute de la part de nos investisseurs. Et bien regardez cet indicateur, quand il est plutôt bas dans cette zone de verte, c'est qu'il y a beaucoup plus de stablecoin sur le marché que d'attrait pour l'achat de Bitcoin, et à l'inverse, quand il est élevé ici en rouge, eh bien c'est tout le contraire encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup trop de stablecoins qui ont été déployés pour acheter du
Bitcoin et peut-être que les investisseurs sont beaucoup trop confiants à l'idée d'être sur le marché. Bon, si cela nous a bien aidé pour les deux tops précédents et même les deux bottoms, eh bien pour l'instant, comme vous le voyez, on est, je pense, et on ne pouvait pas faire mieux, dans un entre-deux extrêmement parfait. Donc preuve qu'il y a beaucoup de doutes sur le marché et que les investisseurs ne savent pas vraiment sur quel pied danser ici. Et il faut dire qu'on les comprend parce qu'il y a quelques indicateurs qui nous font poser quelques questions, à savoir est-ce que cette fameuse jambe haussière, cette fameuse seconde top en tout cas que l'on vient d'avoir il y a quelques jours, ne serait pas le retour de la menace du double top que l'on avait vu justement fin d'année 2021 avec finalement aucune euphorie visible sur le marché et pour autant nous sommes partis en bear market quelques semaines après. Ici, un peu le même topo dans le sens où, comme vous le voyez, si cela correspond à un top local, on a pratiquement eu aucun état d'euphorie, de cupidité sur le marché, tant notre MVRV Z-Score était encore assez bas. C'est-à-dire que la différence entre le prix d'acquisition moyen de tous les bitcoins avec le prix lors du sommet n'était vraiment pas assez élevé pour créer un déséquilibre entre investisseurs cupides, greedy comme on dit en anglais, et donc créer un déséquilibre sur le marché, justement quand tous ces profits allaient sortir du marché et donc épuiser les acheteurs. On le voit également sur notre SOPR, qui lui mesure tout à fait l'ampleur des profits qui ont été pris sur le marché cette fois. Et si pour le premier top de mars et de novembre-décembre, on a vu d'énormes prises de profit, pour le moment, ce n'est pas le cas, mais cela peut rappeler effectivement ce qu'il s'était passé en novembre 2021, où ici également très peu de profits étaient pris. Et donc, encore une fois, on est dépendant de cette demande. Si les investisseurs veulent arriver sur le marché, c'est une bonne opportunité. Mais à l'inverse, s'ils ne se présentent pas, eh bien la pression vendeuse aura peut-être, probablement, en tout cas c'est un des scénarios qu'il faut surveiller et avoir en tête, et donc nous engager dans une tendance un peu plus baissière comme cela était arrivé tout au long de 2024 et une bonne partie de ce début d'année 2025. En attendant, au niveau on-chain, on va rester optimiste. Si quelques indicateurs nous font poser pas mal de questions, eh bien écoutez, tant que l'on tient ce fameux support du coût de revient des investisseurs court terme, ici cette ligne rouge à peu près estimée aux 98 000 $, comme vous le voyez, tant qu'on s'en sert comme d'un support, la tendance reste haussière. À l'inverse, quand on s'en sert comme d'une résistance et qu'on passe en dessous, ici par exemple, ou encore ici, eh bien on est plutôt dans une tendance baissière et donc ce sera justement le moment de s'en inquiéter. J'espère que ce point de marché vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine sur Block Unity.